Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des aborigènes, les gars. Donc, c'est le peuple qui était là en tout premier en Australie, donc les premiers humains qui ont émergé en Australie. Je ne comptais pas spécialement faire une vidéo sur ça, mais vu que je suis en Australie, je trouve que c'est quand même un point assez important, assez crucial. Donc voilà, c'est quand même une partie de l'histoire australienne et c'est hyper important. Et vous allez comprendre pourquoi je vais en parler. Parce que en vrai, c'est assez, comment dire, assez violent quand même. C'est une partie de l'histoire australienne qui est pas facile, quoi, franchement. Et même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des tensions. Mais en vrai, ça va, parce ils sont en fait, ils vivent en communauté, dans leurs trucs et tout. Donc c'est pas mal. Les gars, petit coucher de soleil. Vous voyez, c'est magnifique. C'est un pur kiff. Tranquille, je me balade, je vous fais ce petit vlog. Je vais répondre à la question de Baoumina Pierre Bruno 7935. Est-ce que vous pouvez parler des aborigènes, genre ils vivent en ville ou ailleurs, quoi, en gros. Déjà, merci pour ton commentaire. Et non, ils vivent pas en ville. Ils vivent, comme je l'ai dit, en communauté, entre eux. Donc c'est pas plus mal. En fait, ils connaissent très très bien leur terre, etc. Et ils ont des pratiques, depuis des milliers d'années, ils ont des pratiques très traditionnelles. Ils vivent vraiment, c'est les aborigènes, en fait, pour résumer, c'est vraiment, ils ont leur truc, en fait. Ils vivent vraiment entre eux, ils ont vraiment leur mode de vie, etc. Donc c'est quand même assez spécial. Ils sont en marge de la société, etc. Ils ont vécu des choses terribles. En fait, les aborigènes ont été colonisés par les Britanniques au XVIIIe siècle. Voilà, ils se sont fait vraiment une colonisation de bâtards, tu vois. Vraiment, franchement, c'est une partie de l'Australie qui est folle. C'est pas... Franchement, c'est chaud, hein. Je vous dis, c'est chaud, les gars. Après, si vous voulez... je voulais faire voilà, cette vidéo pour en parler un petit peu, quoi. Et puis, si vous voulez en savoir plus, les gars, lisez des livres sur ça. Si vous voulez vraiment savoir, si vous êtes friand de ça, je crois il doit y avoir des documentaires sur Netflix, sur YouTube, etc. Voilà. Donc les gars, j'ai pris quelques notes. J'ai pris quelques notes pour m'accompagner dans cette vidéo. Les gars, déjà, les aborigènes, bon voilà, c'était des nomades, hein, c'est assez logique, c'était des nomades. Vraiment, ils vivaient, quoi, ils vivent normalement, en fait. Ils vivent quoi normalement? Ils vivent de la chasse, de la pêche, etc. Ils ont leur terre, un peu leur plantation, etc. Donc ils vivent vraiment, vraiment très simplement, pour résumer. Moi je trouve que c'est quand même assez intéressant, je trouve. Je sais pas comment vous décrire, mais moi, putain, bah. Voilà. Donc les gars, en 240 ans, les aborigènes ont subi des massacres et des empoisonnements et des enlèvements. En fait, ils ont subi tout ça et en fait, ils ont subi des enlèvements d'enfants, etc. Sous prétexte que, en fait, c'est l'État australien qui faisait ça, sous prétexte que il fallait mettre les enfants dans des écoles, voilà, être des gens normaux à leur sens, en fait, au sens de l'État, etc. Bon, moi je trouve ça quand même, je vous donne mon avis, même si, bon voilà, mon avis ne compte pas du tout pour ce sujet-là, on s'en fout on s'en fout de nos avis, mais voilà, c'est pour entre nous, quoi. Je trouve ça fou de persécuter un peuple alors qu'il vit simplement. Après vous allez me dire, oui, mais c'est l'histoire des colonisations, etc. La France a colonisé tant de pays, oui, bien sûr, mais c'est quand même assez spécial. Ils vivaient normal et tout. Bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, mais c'est fou de persécuter un peuple comme ça. Je trouve ça ouf, tu sais, vraiment les gens qui sont allés faire ça, euh, genre faut en vouloir, quoi, hein. Je sais pas ce qu'ils sont allés chercher les Britanniques jusqu'en Australie. Pourquoi? Genre vraiment, bon, il y a beaucoup de ressources ici, hein. Il y a beaucoup de ressources, donc ils ont dû vraiment se refaire, quoi. Il y a tellement de choses. Mais c'est ouf. Je vais vous dire la petite histoire. Aussi, les aborigènes, les gars, ils ont 65 000 ans d'histoire, hein. Ils ont 65 000 ans d'histoire. Bon, je lis mes notes. Il y a eu un mouvement pour l'autodétermination. Donc ça, moi perso, je trouve ça très bien. Franchement, c'est incroyable.
À partir de 1960, il y a eu l'émergence d'un mouvement pour l'autodétermination aborigène, où les communautés ont revendiqué le contrôle de leurs propres affaires, de leurs terres et de leurs propres ressources. D'accord? Donc pour bien que... en gros, ils voulaient dire à l'État, allez vous faire enculer, vous avez colonisé, mais on va faire vous là-bas et nous là-bas, en fait. Voilà. Donc, nous cassez pas les couilles. Donc en fait, voilà, mais c'est très bien, parce qu'en fait, ils se défendent jusqu'au bout. Ils veulent pas, même à l'heure actuelle, ils veulent pas... En fait, ils n'ont rien à voir avec l'État, en fait. Ils en ont rien à foutre. Mais à ce qui paraît, on peut voir des aborigènes en ville de temps en temps. Ils viennent, c'est très très rare. Mais ils sont déjà venus, etc. Donc en fait, c'est un peuple simple. Hein. C'est pas, croyez pas que c'est des trucs préhistoriques ou je sais pas quoi. Hein. Ce sont des gens simples. Voilà, ils ont. Je crois qu'il y a déjà eu des documentaires sur les aborigènes. Je me suis un petit peu renseigné moi, parce que j'habite ici, c'est normal, mais donc voilà. Donc je vous invite à regarder des documentaires, etc. sur ça, ou voilà, dans des livres et tout. Donc voilà. Mais moi, par exemple, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant, mais c'est un peu dommage. Et franchement, c'est un peuple qui a beaucoup de ressources et qui vit en autosuffisance, etc. Et ça devrait nous donner une petite leçon quand même. Une petite leçon. Franchement, on devrait prendre exemple sur ça. Et pour l'info, je lis mes notes. En 2008, le Premier ministre australien Kevin Rudd a présenté des excuses officielles au nom du gouvernement australien aux membres des Stolen Generation, marquant un moment important dans la reconnaissance des injustices passées. Les gars, le truc des Stolen Generation, les gars, dinguerie. C'est en gros l'État australien, ils ont kidnappé des enfants, soi-disant, pour les intégrer à la société australienne normale, quoi. En fait, c'est un truc de fou. Ils sont allés jusqu'au bout, en fait. Donc ça veut dire qu'ils sont allés kidnapper des gosses dans des tribus aborigènes. Bon, je sais pas si c'est peut-être un peu vulgaire de dire les tribus aborigènes, parce que c'est pas non plus... En fait, ils vivent... ils sont... Comment dire? C'est très difficile. Hein. Leur histoire, les gars, c'est assez spécial. Parce qu'ils se sont fait persécuter, etc., par les Britanniques. Et maintenant, ils vivent en fait entre eux. Et en fait, ils vivent bien. Ils vivent pas non plus comme des hommes préhistoriques, tu vois. C'est un peu le cas. Ils vivent dans des sortes de tribus, du coup, mais en gros, ils vivent entre eux, ils vivent normalement, quoi, simplement, en fait. Voilà, c'est plus mes mots. Simplement, ils vivent pieds nus, ils n'ont pas forcément de vêtements comme nous. C'est ce genre de mode de vie-là. Et il y a beaucoup de gens qui kiffent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui kiffent, mais il faut savoir que c'est leur vie, c'est leur histoire à eux. Et c'est comment ils vivent eux. N'essayez pas d'aller vivre comme eux, je sais pas quoi. Je pense que on peut aller faire des documentaires, les interviewer ou essayer de parler avec eux et tout. Mais voilà, c'est leur mode de vie à eux. Donc voilà les gars. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pour faire une petite conclusion, ils vivent pas en ville du coup, mais ils vivent dans l'Australie. Tout est accepté normalement. Et puis voilà, il y a les Australiens, on va dire, tu sais, classiques d'un côté, et eux du coup, tu vois. Mais bon, c'est un peu spécial. Hein. Faut savoir que bon voilà, nous la France, on a une histoire qui est folle, qui est rocambolesque, qui est magnifique. Mais eux, bon, c'est pas un peu spécial quand même. Hein. Donc voilà, les gars, c'était une vidéo assez simple et assez rapide, mais je voulais quand même venir mettre un point sur ça parce que je trouve ça hyper important. Il faut être au courant au minimum de l'histoire du pays dans lequel on vit. Et ben moi, à l'heure actuelle, c'est ici, quoi. Mais je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Donc les gars, c'était pour en parler un petit peu. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, évidemment, comme je vous ai dit, vous vous renseignez. Je ne vais pas faire un truc de 2 heures sur le sujet. C'est pas mon rôle, vous le savez. Et voilà. Donc les gars, je vous invite à vous abonner juste là, en dessous de la vidéo, à laisser un like, laisser votre avis en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.